Nous allons dans Matthieu 7. Le verset 24 et le verset 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Que la bénédiction de Dieu accompagne ce message. Et que la raison pour laquelle Dieu a envoyé cette parole s'accomplisse sur chaque vie présente ici. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Le message d'aujourd'hui est intitulé Maison stable. Maison solide. Maison stable. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai reçu de Dieu ce matin. Ça. Amen. Amen. Peut-être que si on dit maison, tu vas croire seulement à la construction où tu vis. Le mot stable, c'est ce qui est solide. Ce qui est assuré. Ce qui est ferme. Ce qui est durable. Ce qui est permanent. Amen. Amen. Tous ces mots sont des synonymes de stable. L'homme est le seul être créé à l'image de Dieu. Vous le savez bien. Parce que Dieu a créé les choses seulement, il a dit que telle chose soit, que telle chose arrive, et ça s'est accompli comme ça. Mais quand il veut créer l'homme, il a dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image. Faisons-le à notre ressemblance. Donc parmi toutes les créations, la création de Dieu, c'est l'homme seul qui a été créé à l'image de Dieu. Il est doté de capacités spirituelles énormes qui ne saura tout utiliser. Aucun homme ne peut utiliser toutes les capacités spirituelles que Dieu a déposées en lui. Il n'y a pas cet homme sur la terre. Si l'homme arrive à utiliser une grande partie des capacités spirituelles que Dieu a placées dans sa vie, les gens autour de lui vont voir Dieu. L'homme cherche à comprendre le monde. L'homme cherche à comprendre les autres créatures de Dieu. Ils sont allés jusqu'à aller sur Mars, sur la Lune. Ils ont calculé la distance entre la Terre et le Soleil. Mais ils n'ont pas pu se mesurer eux-mêmes. L'homme est plus distant que la distance qui sépare le Soleil et la Lune. L'homme est une créature dense, une créature lourde,
que lui-même n'arrive pas à se comprendre. La prière que je fais pour moi-même d'abord. Seigneur, révèle-moi moi-même un peu plus. Amen. Amen. Si l'homme peut arriver à connaître qui il est, un peu de ce qu'il est, il sera un homme tant sur la terre. Si on dit homme là, et s'il commence par s'utiliser comme homme, le monde est trop petit devant lui. J'ai lu quelque chose sur le pasteur, un pasteur du Nigeria. C'est comme si je suis en train d'oublier son Idacha, il s'appelle Idaoussa. Quelqu'un qui a mis la main sur la montagne pour pousser. Il a poussé la montagne jusqu'à un niveau où il a trouvé l'espace qu'il cherchait. On va dire que c'est un démon. Amen. Amen. Ce que Dieu a placé en nous en tant qu'hommes, si nous pouvons activer un peu de ces choses seulement, les gens vont nous méconnaître sur la terre. C'est Job qui a dit ça, non? Il dit, si je regarde les grandes créatures, le soleil, la lune, la mer et tout ce que tu as créé, les montagnes, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. La Bible n'a pas dit ça. Si on dit homme là, tu restes encore pour être, il reste un peu pour que tu sois homme. Tu es déjà homme. Créé de peu inférieur à Dieu. Il y a des capacités en nous. Il faut que Dieu nous réveille l'esprit pour nous faire activer ces capacités-là. Tu vas voir quelqu'un développer la capacité humaine qui est en lui, une partie de la capacité humaine qui est en lui. Et tu vas mettre la main au menton pour dire, ah, c'est quoi ça? Le diable même connaît que tu es un Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Nous-mêmes qui ne connaissons pas qui nous sommes. Amen. Amen. À l'exemple d'un ordinateur ou d'un Android, ce sont les logiciels que nous installons qui développent et stabilisent nos vies dans chaque domaine. Si quelqu'un a pris son Android et il a dit à moi je n'ai pas WhatsApp, j'ai vu l'autre, il est en train de faire audio avec son prochain. Et moi je prends mon Android mais je ne peux pas faire audio. Qu'est-ce qui lui manque? Hein? Qu'est-ce qui lui manque? Il n'a pas installé le logiciel. Alléluia. Amen. Il n'a pas installé le logiciel par lequel son ordinateur va pouvoir faire ça. Logiciel il faut te connecter à un autre ordinateur ou te diriger vers le siège par Play Store.
N'est-ce pas? Oui. Et tu auras le logiciel toi-même. Tu es là et tu es jaloux. Nous sommes là. On a commencé ensemble. Il faut voir là où il est déjà parti. Et moi, je suis encore ici. Oh Dieu, toi, tu ne m'aimes pas. C'est parce que l'autre a installé son logiciel. Amen. Alléluia. Amen. Ah, les gens sont en train de rire derrière. Amen. Amen. Il faut installer le logiciel. Toi aussi, tu auras WhatsApp. Tu auras tout ce que l'autre a. C'est pas que ton ordinateur ne peut pas faire ça. La capacité est là. Mais tu n'as pas activé. Amen. Amen. Au lieu de jalouser, de calomnier ou de combattre quelqu'un, connectons-nous seulement à lui pour recevoir un transfert de sa capacité. Tu es capable. Tu as tout en toi. Mais il faut une connexion. Alléluia. Amen. Si la connexion n'est pas, tu ne peux pas télécharger. Tu ne peux pas faire le transfert. Alléluia. Amen. Au lieu de jalouser l'autre, connecte-toi à lui. Si tu trouves une grâce dans sa vie, tu as une chanson dans ton portable. Et l'autre a écouté ça. Et ça lui plaît. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire quoi? Il faut ouvrir ton Bluetooth. Il faut ouvrir Sender. Et toi aussi tu ouvres de ton côté. Vous vous connectez. Et ça peut passer de l'autre pour arriver chez toi. Lorsque ça passe de l'autre pour venir chez toi, ça ne veut pas dire que c'est gâté chez l'autre. Hein. C'est toujours là. Mais il t'a fait un transfert. C'est comme ça les choses. En esprit. Si tu trouves la grâce, une grâce sur quelqu'un, connecte-toi avec celui-là. Alléluia. Amen. Ne le critique pas. Ne le critique pas. Alléluia. Amen. Ne le jalouse pas. Mais connecte-toi à lui. Je vais vous dire une vérité. Lorsque Dag est arrivé dans Parakou ici, je ne l'ai jamais connu. Mais avant son arrivée, le Seigneur m'a parlé. Je ne suis pas dans la même doctrine avec Dag. Nous ne disons pas la même chose partout dans la Bible. Nous ne disons pas la même chose partout dans la Bible. Mais Dieu m'a parlé que je recevrai quelque chose de lui. Et dans la nuit, je faisais un rêve. Ce n'est pas une vision. Je faisais un rêve. Et Dieu m'a parlé d'un montant. Il dit sème tel montant. Il ne va pas dire sème ça dans le ministère de Dag. Parce que c'est deux révélations différentes que j'ai eues. La première révélation, Dieu m'a dit que je recevrai quelque chose de lui. Amen. Amen. Ça a passé. Deuxième révélation, Dieu m'a dit, prends cette somme et sème. Mais je ne sais pas où je vais semer. Amen. Amen. Dag est arrivé. Son représentant s'est promené dans Parakou. Il est venu dans notre fond ici. Et il a dit, le pasteur qui a cette église-là, est-ce qu'il est dans le comité qui va diriger l'arrivée de mon patron? Et le responsable
lui a dit. Nous l'avons invité. Il a accepté. Mais il a dit qu'il ne peut pas rester dans le comité. À cause de son temps. Et le représentant a dit, s'il a le temps ou il n'a pas le temps, mettez-le dans l'équipe. Et ne le mettez pas dedans seulement. Positionnez-le à la tête. Il sera le chef de protocole. Alléluia. Amen. Et ils m'ont appelé effectivement. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'es pas dans l'équipe qui accueille l'évangéliste? Je veux. Quand il sera là, je serai là. Non. C'est toi le chef protocole. Si quelqu'un veut aller saluer l'évangéliste, il doit d'abord passer par toi. J'ai dû accepter. Nous sommes allés à la conférence des pasteurs. Et quand il a fini de parler, il a parlé des semences. Il dit, ce que j'ai écouté. L'argent qui était avec moi me manquait même un peu. Et j'ai appelé ma femme, j'ai dit, passe-moi tel argent. Et j'ai semé. Amen. Amen. C'était le premier soir, ça. Le premier matin, ça. Deuxième matin, ce n'est plus là où on a fait la conférence. On a amené la conférence à la salle d'alphabétisation. Et tous les pasteurs sont assis partout. Quand ils ont commencé à parler, le jour-là, j'ai pleuré. S'il n'y a pas la connexion, et si quelqu'un est en train d'évoluer, et tu le jalouses, tu ne te connectes pas à lui, tu n'auras jamais sa grâce. J'avais un problème important dans mon ministère. Ce n'était pas un problème de doctrine, mais c'est un problème d'organisation. Je travaille plus que ce que je dois faire. Et je donne moins de résultats que ce que je dois donner. Vous allez voir que dans le ministère de DAG, il y a le don d'organisation. Amen. Amen. Quand il a commencé par prêcher, il dit, je suis en train de sentir que quelqu'un parmi vous est en train de recevoir une grande bénédiction de mon ministère. De la même manière où Jésus disait, je sens une force qui me quitte. C'est de la même manière qu'il disait, quelqu'un est en train de recevoir quelque chose de mon ministère aujourd'hui. Et après mon départ d'ici, son ministère va changer. Quand il disait ça, en même temps, je recevais ça pour moi. Je sais qu'il parlait de moi. Parce que je voyais que son église est structurée, organisée. Et il n'y a pas de désordre. Alors que chez moi, c'est le désordre partout. Chacun se lève, fait ce qu'il veut. Mais après son départ, les choses ont changé. Il a dit, vraiment le jour-là, nous avons pleuré. Avec il y a une soeur là, je ne sais pas si elle est là. Maman Ezosi était là. On a pleuré ensemble le jour-là. Son pasteur qui a prêché, il dit, je vois quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui est blessé. Et il saigne dans son cœur. Des gens qu'il a aimés. Des gens pour qui il s'est sacrifié. Des gens qu'il a
nourri se sont soulevés pour vouloir le tuer. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez mangé, mais vous allez vomir. Et il a fait face maintenant à la rangée où les 3 pasteurs se sont mis assis. Et il a dit, dans cette rangée, il y a 3 pasteurs assis ensemble. Je vous dis la vérité. Levez-vous et allez vers votre père pour aller demander pardon. C'est un homme de bon cœur qui vous a aimé, mais que vous avez détruit pour votre malheur. J'ai baissé la tête. Les larmes coulaient de mes yeux. J'ai regardé maman Exaucée. Elle aussi a baissé la tête. Ses yeux ont rougi. Mais les gens là ne se sont pas levés. Ils s'en moquaient même. C'est comme si je connaissais les gens qui sont venus du Ghana, non? Et que j'ai fait un complot pour leur citer ce qui s'est passé dans mon ministère. Alors que je ne les connaissais nulle part. Il a tout dit. J'ai reçu quelque chose le jour-là. Il dit, après ça que le ministère sera purifié. Aujourd'hui dans les pêches. Si j'ai dit 1 ici, toute l'église des pêches sur le plan international dit 1. Alléluia. Amen. Parce que je me suis connecté à une grâce que j'ai reçue. Amen. Amen. Nous avons des capacités. Mais c'est parce que nous ne nous connectons pas à certaines grâces. Alléluia. Amen. Et nous sommes là en tant qu'ordinateur. En tant qu'Android puissant. Mais nous n'avons pas de logiciel. Parce qu'il nous manque la connexion. Celui que Dieu est en train d'utiliser. Et toi tu restes en cachette pour dire c'est un démon. Est-ce que tu peux te connecter à lui pour prendre ça? Amen. Amen. Nous avons des capacités. Romains 1, le verset 11 dit: car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons afin que vous soyez affermis. Avant que tu ne sois un chrétien affermi, un homme affermi, il faut des connexions. Paul dit, je désire vous rencontrer pour vous communiquer des dons spirituels. Ça veut dire que quand Paul va au milieu des Romains, les dons qui sont en lui se transmettent de Paul aux Romains. Et je me pose une question. Comment tu peux être auprès d'un père qui a des dons que tu connais et tu n'en profites pas? Ça, c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Qui peut nier dans cette église qu'il n'y a pas certaines grâces, des grâces puissantes dans cette église? Mais pourquoi le téléchargement ne se fait pas? Amen. Amen. Connecte-toi à la grâce de Dieu. Et ton ordinateur va changer de position. Personne n'est parfait.
La stabilité arrive dans chaque département de nos vies lorsque nous vivons et travaillons pour l'activer. Il n'y a pas quelqu'un qui est né et il a déjà tout en lui. C'est comme l'Android qui vient d'être payé. Si tu n'actives pas les choses sur ça, tout est là. Hein. Mais tu ne peux pas travailler. C'est comme ça l'homme. Dieu crée l'homme avec toutes les capacités. Mais il faut qu'il travaille sur lui-même. Il faut qu'il vive d'une manière pour activer ces choses qui sont cachées en lui. Dans Ephésiens 4, verset 10, l'apôtre Paul nous parle de la raison pour laquelle on a choisi les pasteurs, les anciens, les dirigeants, les ministres de la parole pour vous. Amen. Amen. Et il dit ceci. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout, les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour que chacun parvienne à la mesure de la stature parfaite de Christ. On doit travailler nos vies jusqu'à nous amener à être réellement comme Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est de travailler notre vie. Si nous avons donné comme titre maison stable, la maison dont on parle, c'est pas la maison où tu vis, mais c'est ta propre vie qui est cette maison. Ta vie est une maison. Cette maison qui est bâtie sur le roc, dont Jésus a parlé, n'est pas la maison faite en briques. Mais on parle de ta vie. On parle de tout ce qui entoure ta vie. Alléluia. C'est toi-même cette maison. Et la Bible dit que Dieu veut t'amener à être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je n'ai pas encore atteint ce point-là. Amen. Amen. Sur ma propre vie là, il y a des choses sur lesquelles je travaille encore. Il y a des choses qui me donnent encore de colère. Et je dis, pourquoi ça? Alléluia. Amen. La dernière fois ici, il y a un frère dans l'église. Et quand il commence à prier, il prie. Il parle en langue. Il prie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son pied se lève de la terre. Et l'Esprit Saint le prend sur des centaines de mètres. Il est allé comme un avion.
devant beaucoup de personnes. Et Dieu l'a déposé encore là. C'est pas spirituellement. C'est physiquement comme ça on l'a déplacé. J'ai posé la question au frère la fois passée. Est-ce qu'aujourd'hui on te prend encore comme ça? Même s'il cherche aujourd'hui, il ne peut pas trouver. Parce que la situation dans laquelle il était en ce temps, la prière dans laquelle il était en ce temps, la concentration spirituelle dans laquelle il était en ce temps, il a régressé déjà. Amen. Amen. J'ai lu ça sur Philippe. Quand il a fini de baptiser l'eunuque, la Bible dit que le vent là prie. C'est des choses qui sont en toi que tu dois télécharger par l'Esprit de Dieu. Que tu dois télécharger par des sacrifices spirituels. Des choses vont s'accomplir dans ta vie. Et toi-même tu vas te regarder. Et tu ne pourras pas comprendre. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Nos yeux sont sur la terre. L'autre il est en train de s'enrichir. L'autre il mange bien. L'autre est déjà marié. Et on se laisse au monde. On accepte même des virus spirituels. Et ce que nous avons déjà téléchargé en nous, ces virus viennent gâter tout encore. Remets-toi à genoux et reprends ta vie spirituelle. Amen. Amen. Reprends ta vie spirituelle. Enlève les yeux de la jalousie. Enlève les yeux du monde. Et concentre-toi sur le spirituel. Et par le spirituel, tu feras des choses inouïes. La dernière fois, frère Samuel m'a amené un trône. J'ai allumé ça. J'ai tout fait, ça n'a pas monté. Et j'ai appelé les gens. Mais comment on peut faire monter un drone? C'est sur ton portable. Prends ton portable, c'est sur ça. J'ai dit, mais je n'ai rien trouvé dans mon portable. Il dit, va sur Play Store. Il faut télécharger cette application-là. Quand tu télécharges ça, le logiciel lui-même va t'indiquer comment on fait ça. Effectivement, j'ai téléchargé. Et sur mon portable, j'ai commencé par appuyer. Et les ventilos commencent à rouler fort. J'ai appuyé seulement. Et c'est parti en haut. De mon portable. Qu'est-ce qu'il y a mon portable là? À ce petit appareil là. Et comme c'est pas expérience, je suis en train de monter ça. Et ça allait en haut. Jusque ça commence pas à courir fort. Et je n'ai pas plus pu contrôler. Et ça a couru jusqu'à aller tomber dans la maison des villageois. Arrivé là-bas, ils ont dit au nom de Jésus, c'est démon qui est arrivé. C'est démon qui est arrivé. Et quelqu'un est allé prendre une grande casserole pour aller fermer le démon. Parce qu'ils voient la chose noire en train de voler. C'est rentré dans leur maison. Ils ont fermé avec bassine. Et ils ont entouré ça au nom de Jésus. On va tuer démon. À cause de quoi? Ignorance. Alléluia. Amen. Quand mon chauffeur a suivi la direction du drone là. Et il est allé dans leur maison. Il dit quelque chose est tombé ici. C'est un démon, non? Non, c'est pas un démon. Et ils ont ouvert la bassine. Et il a pris. Ignorance.
Tout est là, tout est en toi. Tout est dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas activé ça. Tout ce que l'autre a et tu en vis là, c'est dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tu n'as pas activé. Et tu es là en train de critiquer l'autre. Il faut te connecter à lui. Et tu vas télécharger ça. Et toi aussi tu vas commencer par utiliser ça. Alléluia. Amen. Dieu veut faire de nous des hommes solides et stables. Que même les forces condensées du royaume des ténèbres ne pourront pas déplacer. Si tout le royaume des ténèbres s'unit avec toutes leurs forces condensées contre toi, ils ne pourront pas te déplacer. C'est ça ce que Dieu veut faire de toi. Un homme stable, une femme solide, puissante, qu'on ne déplace pas. C'est ce que Dieu veut faire de toi, ça. Tu ne dois pas être des feuilles sèches. Et si un petit vent de sorcellerie s'ouvre, il t'emporte. Un petit vent de maladie souffle, il t'emporte. Alléluia. Amen. Si c'est comme ça, tu es vraiment un homme, mais tu n'es pas encore l'homme selon Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore un homme selon Dieu. C'est la dernière fois lorsque le corona est arrivé, il y a une soeur dans cette église qui a attrapé le corona. Ils ont détecté ça sur elle. Et en ce temps, on l'a gardée à la maison. Ils ont isolé tout le monde d'elle. Mais moi, je vais là-bas. Je prie avec elle. Mais tout le monde doit rester écarté. Jusqu'à moi. Est-ce que Corona est venu pour moi? C'est à cause de moi que Corona est arrivé. Je vais là-bas, il ne faut même pas craindre quelque chose. Il y a un jour où elle est rentrée en crise. Et le jour-là, si l'hôpital venait, c'est encore grave. Parce que la condition dans laquelle ils gardent les malades là-bas, c'est ça qui a créé la mort de beaucoup même. Il dit, sœur, ne dis rien à personne. Je vais t'amener chez moi à la maison. Et je l'ai amené à la maison. J'ai dit, ne dis rien à l'église. Sinon l'église va se vider. Tout le monde va fuir l'église. Ne dis rien. Et elle est venue rester chez moi. Je priais pour elle. Elle venait à l'église. Combien de personnes ont attrapé ça encore? Si je n'ai pas dit ça aujourd'hui maintenant, est-ce que tu sauras que quelque chose de comme ça c'est même les anciens qui sont autour de moi, je ne leur ai rien dit. Amen. Amen. Elle est au milieu de nous maintenant. Amen. Amen. Toi, tu n'es pas comme les autres. Parce que en toi, il y a des logiciels qui travaillent déjà. Il reste beaucoup d'autres qui ne travaillent pas, qu'on va activer. Mais il y a déjà d'autres qui travaillent déjà. Toi, tu n'es pas comme les autres. Amen. Amen. Est-ce que tu peux taper la poitrine pour dire moi je suis différent? Est-ce que tu dis je suis différent? Tu n'es pas comme les autres. Amen. Amen. Hey.
Dans Matthieu 16, le verset 18 dit, et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si on parle de l'église, c'est toi l'église. C'est moi l'église. Jésus disait à son église, sur cette pierre, je te bâtirai. Et toutes les forces de l'ennemi, si toutes les forces de l'ennemi se lèvent, ils ne pourront pas te renverser. Amen. Amen. Prévaloir là, c'est dominer. Amen. Amen. Ils vont se lever. Mais ils ne pourront pas te renverser. Parce que tu es solide. Tu es stable. On ne peut pas te déplacer. Amen. Amen. C'est la promesse de Jésus sur son église. Et l'église, c'est moi, c'est toi. Et Ésaïe 33, le verset 20 dit, regarde Sion. Sion, bon. Faut regarder Sion. Bon Sion. La cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem. Jérusalem. Séjour tranquille. Tant qu'il ne sera plus transporté. Dont les pieds ne seront jamais enlevés. Dont les cordages ne seront point détachés. Il parle de Jérusalem. Et si on parle de Jérusalem ici, beaucoup croient qu'on parle de Jérusalem physique. Mais Paul nous a parlé de deux Jérusalem. Je pense bien que c'est dans le livre de Galates. Alléluia. Amen. Il a parlé de Jérusalem céleste où les myriades de myriades sont les anges. Cherchez-moi ce verset. Myriades et myriades des anges forment la chorale qui loue le Seigneur dans cette ville de Jérusalem. Amen. Amen. Et il dit que nous sommes de cette Jérusalem. Vous avez trouvé ça? Amen. Amen. Nous sommes de Jérusalem céleste. C'est trouvé? Amen. Amen. Vous êtes là pour chercher ça. Maintenant, Dio. Quels sont les moyens par lesquels un homme peut devenir stable dans chaque domaine de sa vie? Si quelqu'un trouve le verset, il faut lui donner le micro. Une fois il dit ça et l'autre va lire. Hein? Hébreux 12, verset 22. Lisez-moi ça. Lisez ça. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous êtes approchés de la montagne de Sion. Sion, c'est Jérusalem. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi notre verset que nous avons lu tout à l'heure dit, écoute Sion. Suivez bien. Amen. Vous êtes approchés de quoi? De la montagne. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Oui. De la cité du Dieu vivant. Vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Qui est la Jérusalem du ciel.
Amen. Amen. Donc on parle de Jérusalem ici. Ne croyez pas seulement que c'est la Jérusalem terrestre. Mais c'est notre Jérusalem. On parle de notre Jérusalem. Parce que après cette parole, c'est qui? C'est quel prophète qui a dit ça? C'est Esaïe, je pense bien. Après cette parole d'Esaïe, Jérusalem a encore été transporté. Ils ont été dispersés. Au temps de Titus, Jérusalem est brûlée. Donc Esaïe ne parlait pas de la Jérusalem terrestre. Mais il parlait de nous qui avons cru en Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes la Jérusalem céleste. Continuez. Des myriades qui forment le cœur des anges. Et la chorale des anges. C'est des milliers d'anges. Ce n'est pas la chorale de 20 personnes que nous avons sur la terre. Et c'est ça que la chorale doit connaître. Si vous ne savez pas que lorsque vous commencez par louer le Seigneur, vous êtes dans une chorale terrestre, mais vous faites partie aussi d'une chorale céleste. Et lorsque vous ne connaissez pas connaître la place de ces membres de chorale du ciel, vous avez tous les problèmes sur la terre. Parce que vous allez vous voir en tant que 10 ou 20 personnes. Alors que là maintenant vous êtes des myriades de myriades là. Vous n'êtes pas seulement des hommes physiques. Il y a des hommes spirituels, des anges au milieu de vous, qui louent le Seigneur avec vous. Et si vous ne faites pas ça avec respect à ces présences qui sont au milieu de vous, vous créez des problèmes. Tu vas venir à la chorale pour te chercher de malédiction. Amen. Amen. C'est bon. Alléluia. Amen. Donc, quels sont les moyens par lesquels un homme peut devenir stable dans chaque domaine de sa vie? Amen. Amen. Le premier moyen, c'est la connaissance. Tu dois travailler pour connaître. Dans chaque domaine où tu veux être stable, tu dois être profond dans ce domaine-là. Ça peut être dans le physique comme dans le spirituel. Amen. Amen. Si quelqu'un commence par dire de quelqu'un qui fait les chants, son chant est en train de s'asseoir. On veut dire quoi? On veut dire quoi? Il a commencé par être stable dans son chant. Il a commencé par être fort dans son chant. Si on parle du travail de quelqu'un, son travail commence par s'asseoir. Ça veut dire quoi? Ça devient plus solide. Amen. Amen. Et avant que tu ne sois stable dans un domaine de ta vie, tu dois avancer dans la connaissance de ce que tu fais. Amen. Amen. Je ne parle pas du côté spirituel seulement. À À tout niveau de ta vie. Lorsque tu veux être stable, fort, tu dois avancer dans la connaissance de ce que tu fais. Le pasteur qui dit, moi j'ai déjà fait école biblique, je connais déjà tout. Et il ne continue pas d'apprendre. Son église va finir. Amen. 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 Il faut
avancer dans la connaissance. Nous combinons de nous tout mais. Amen. Amen. L'information. Donne-nous ici. Donne-nous ici. Tu dois avancer dedans. Adonai nous con de donne-nous ici. L'information fait partie de la connaissance. Donne-nous ici. Et nous donne-nous aider. Nous tout dédimé. Amen. Amen. On t'informe. Et na donne-nous. Quelque chose se passe. C'est comme ça se passe. Il y a telle chose qui se passe. Si tu n'as pas d'information, tu n'as pas la formation, tu ne peux pas évoluer. Tout à l'heure, j'ai reçu une information. Quand nous sommes en train de prier, j'ai vu un oiseau qui a sauté pour taper la tête d'un garçon ici. Les ailes de l'oiseau même sont tombées. Quelques ailes sont tombées. Mais l'oiseau l'a tapé avec force. Et il a pris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'oiseau s'est envolé pour partir. J'ai arrêté la prière en même temps. J'ai dit, tout le monde prie pour lui. J'ai été informé. Alléluia. Amen. Beaucoup ne sont pas stables aujourd'hui parce qu'il leur manque d'information. Je priais pour un frère hier. Je ne lui ai rien dit. Quand j'ai vu un essaim d'abeilles, et les abeilles sont en train de le piquer. Et en même temps, j'ai commencé à prier contre l'essaim d'abeilles qui le détruit. L'essaim d'abeilles, c'est la sorcellerie. Beaucoup ne sont pas informés. Et ils ne sont pas formés aussi. Et c'est ça qui fait que leur vie n'est pas stable. Leur foi même n'est pas stable. Parce qu'ils ne sont pas informés. Alléluia. Amen. L'information, c'est très capital pour l'enfant de Dieu. Et vous devez prier sur ça. Que Dieu ouvre vos oreilles, qu'il ouvre vos yeux, qu'il ouvre vos cœurs pour vous montrer certaines choses. Sans ça, même votre foi ne pourra pas être solide. Vous serez toujours dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va finir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va finir? Alors que si tu es déjà informé, tu es à l'aise. Amen. Amen. Jérémie 11, 18 dit: L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leur œuvre. Ce qu'ils sont en train de planifier, je connais déjà ça. C'est pourquoi je suis solide. C'est pourquoi je suis stable. Et ils vont me regarder. Ils vont dire là, l'homme là, cette femme là, elle est sorcière. Sinon, tout ce que nous avons organisé, comment il a pu s'en sortir? C'est parce que tu es informé. Alléluia. Amen. C'est le premier point, ça. Premier moyen par lequel un homme peut devenir stable. Hébreux 13, 9 dit: Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui comptent les aliments. On ne mange pas ceci. Nous, on ne mange pas ça. Dans notre religion, tu es dans la religion, tu n'es pas dans l'église.
Celui qui est dans l'église, c'est ce qu'il mange et ça fait mal à son ventre. Amen. Amen. Mais celui qui est dans la religion, on peut lui dire on ne mange pas telle chose. Mais c'est la religion qui a dit ça. Il te faut la connaissance. Deuxième moyen, c'est la vigilance envers les hommes qui t'entourent. Si tu veux être incontournable, si tu veux être stable dans ta vie, ne place pas ta confiance sur un homme. Que ça soit ton frère ou ta soeur, dans l'église. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité. Si tu veux être un homme fort, place ta confiance sur Dieu seul. Appuie-toi sur Dieu seul. Ne te confie pas en ton mari même. Amen. Amen. Parce que lui peut te tromper. Amen. Amen. Place ta confiance en Dieu. Tu seras solide. Tu seras fort. Alléluia. Amen. Tout peut te tromper. Mais Dieu ne va pas te tromper. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 3:3 dit: le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. C'est Dieu qui a fermé. Lui, il est fidèle. L'homme peut te faire des promesses et ne pas pouvoir l'accomplir. Mais si Dieu te fait une promesse, il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher. Compte sur lui. Et tu seras fort. Apocalypse 3:2 dit: sois vigilant et affermis tes frères. Sois vigilant. C'est mon frère. C'est ma sœur. Alléluia. Amen. C'est mon ami. Tu as encore d'amis ici. Même mes propres enfants, je leur dis, je ne veux pas que vous fassiez quelque chose ensemble. Si quelqu'un veut aller en vacances chez son frère, 2 jours, 3 jours, c'est bon. Ne va pas pour faire un mois là-bas. Tu vas te dégrader. Tu vas perdre ta place. Amen. Amen. Tu peux laisser tes enfants aller en vacances. Mais toi-même, grand-maman, toi papa, tu te lèves maintenant pour dire je vais aller rester chez ma soeur pendant un mois. Tu vas le déranger. Tu vas la déranger. Tu deviens un bagage pour lui. Tu vas changer son système de manger. Alléluia. Amen. Non, ne sois pas un bagage pour quelqu'un. Amen. Amen. Va promptement. Va. Tu peux faire 3 jours. 3 jours là, il peut se ranger un peu. Toi aussi, tu te ranges un peu. Et vous vous séparez, vous êtes toujours ensemble. Si ça dépasse ça, tu deviens bagage. Amen. Amen. Comment tu peux être dans cette église et ne pas être vigilant, et ne pas être sage? On va chez sa soeur pour aller faire 1 mois,
2 mois, je suis chez ma soeur. Quelle soeur? Non, vite, elle serait déjà en train de prier pour ton départ. Toi, c'est toi qui n'as pas écouté. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient chez toi aussi comme ça, et il fait 1 mois chez toi, ça ne t'indispose pas? Alléluia. Amen. Oui, tes enfants sont ses enfants. Tes enfants peuvent faire toutes les vacances là-bas. Il n'y a pas de problème là. Il peut les gérer comme des enfants. Mais il ne peut pas te gérer comme enfant. Alléluia. Amen. Tu viens chez moi. Tu fais déjà 10 jours. Et je suis en train de préparer poulet. Et quoi encore? Tout, je prépare tout. C'est parce que tu es là que je prépare ça pour manger comme ça. Ne crois pas que c'est tous les jours que je mange comme ça. Hein? Et 1 mois. Et la sauce sans rien que je mange, toi aussi tu vas commencer par manger. Alléluia. Parce qu'en ce temps-là, tu n'as plus de jeûne. 2 Pierre 2, le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils saisissent des âmes mal affermies. Amen. Ils détruisent les âmes. Si quelqu'un est mal affermi, si quelqu'un n'a pas une vie forte, les gens vont le tromper. Si quelqu'un n'a pas les yeux de prudence, ils vont le détruire. Amen. Ils vont le détruire. Celui qui mange avec toi peut avoir un cœur, son cœur contre toi. Et il sera en train de rire avec toi. Hein? Amen. Amen. Mais parce que tu ne te connais pas. Amen. Amen. Si tu veux être inébranlable, solide, tu dois être vigilant. 3e point. Celui qui veut être fort, stable, doit avoir une vie de droiture et de sanctification. Amen. Amen. Il y a un pasteur qui avait prêché. Il prêchait contre moi. Hein. Il dit non, on dit que sanctification. Non, que Jésus s'est déjà sanctifié pour nous. Mais la Bible est toujours la Bible. C'est la Bible qui a dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça, c'est la loi de la nature. Celui qui a créé son monde qui a dit ça. Tu peux dire que tu n'es plus sous la loi. Malgré ça, cette loi existe toujours. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Alléluia. Amen. J'ai écouté encore ce pasteur-là. Qui a dit, si quelqu'un fait le péché, il va mourir. J'avais dit ça avant, mais aujourd'hui je ne dis plus ça. Hey. Pourquoi il disait ça avant? C'est pour enlever les fidèles de mes mains. Est-ce que les fidèles sont dans ma main? Est-ce que vous là vous êtes dans ma main?
À Épège, tout le monde est libre. Épège mettons fio mais bido chirokoko me. Amen. Amen. C'était pour enlever les cœurs des gens. Nando side aya convile ton. Donc ils nous mentaient. Pour dire qu'on va fuir le péché. Aujourd'hui, c'est lui qui prêche beaucoup sur ça. Et il a perdu beaucoup de fidèles aussi. Tout le monde a dit à pasteur. C'est toi-même qui nous a dit que le péché n'est plus péché. Il y a même des pasteurs qui l'ont chassé maintenant de son propre église. Amen. Il dit, nous ne voulons plus voir ton pied ici. C'est toi-même qui nous a dit que Dieu ne compte plus le péché à quelqu'un. Et tu dis encore que Dieu compte encore le péché. Je vais vous dire une vérité. Je ne sais pas ce que tu peux me donner qui va coûter plus que ton âme. Et je vais livrer ton âme pour ce bien-là. Vaut mieux que je sois privé de ce bien. Tout juste pour que je te prêche ce que tu vas pratiquer pour sauver ton âme. Alléluia. Amen. La vie de sanctification est très importante. Psaume 15, le verset 2 dit: celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point de l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui n'a rien fait, il prend de l'argent pour le condamner. Celui-là ne fait pas ça. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Amen. Devant toute situation, même si vous voyez déjà son échec, demain vous allez le voir encore en haut. Il ne chancelle jamais. Il ne tombe jamais. Amen. Amen. Et c'est le chemin que Dieu m'a choisi pour faire prendre ça. Le chemin de la justice. Ne détruis pas ton prochain parce que lui il avance et toi tu n'avances pas. Mais au contraire, connecte-toi à lui et tu auras le transfert de sa grâce. Psaume 16, le verset 8 dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse.
Et mon corps repose en sécurité. Et 1 Roi 11, verset 38 dit: si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Je te bâtirai une maison stable. Une maison stable. Il ne parlait pas de la construction, mais il parle de la vie de Salomon et de la vie de sa famille après lui. La maison de Salomon, ce n'est pas la construction de Salomon. C'est en cela que c'était Josué, je pense bien, qui a dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On ne parle pas en ce temps de la construction, mais on parle de la famille. Et la question que je te pose ce matin: tes actions d'aujourd'hui réservent quoi pour ta famille de demain? Parce qu'après toi, si Jésus n'était pas là, ta famille sera encore là. Ton comportement d'aujourd'hui, ta vie d'aujourd'hui va laisser quoi à ta maison? Dieu disait à Salomon: si tu marches comme ton père David, je vais te laisser une maison stable, comme je l'ai fait pour ton père David. Ça veut dire qu'après toi, tes enfants seront encore solides. Ils seront des enfants indéplaçables. Ils seront des enfants mystères. Mais si tu ne le fais pas bien, ta maison ne pourra pas être stable. Amen. Amen. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas seulement sur nous-mêmes. Nous laissons ça aussi à notre maison. Mais l'homme ne regarde pas ça. Lui voit ce qui va le profiter. Il peut mentir. Il peut tromper son frère. Il peut voler son frère. Il peut chercher la femme de son frère, pourvu seulement que lui soit bien. Tu ne peux pas être stable. Il y a des choses. Ceux parmi ceux-là qui tuent beaucoup sur la terre, Dieu les laisse vivants pour les faire souffrir. Et dans leur vieillesse, ils souffrent de la faim, du rejet de tout le monde. Et des fois, ils pleurent seuls. Soit à la fleur d'âge, ils meurent. C'est les deux conditions, ça. Soit ils meurent jeunes, soit ils vieillissent beaucoup et ils souffrent beaucoup avant de mourir. Habakkuk 2 a dit ça. Le verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu. En détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Tu as péché contre toi-même en croyant détruire l'autre. Tu détruis ta maison. Tu détruis tes enfants après toi. Alléluia. Amen. Les hommes ne savent pas.
Ça fait pleurer. Quand on regarde certaines personnes aujourd'hui, si quelqu'un connaît la parole de Dieu, il doit pleurer pour eux. Parce qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Tu pêches contre toi-même. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, ferme les yeux et fais ça. Fais-lui ça. Tu n'es pas en train de lui faire quelque chose. Tu pêches contre toi-même. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Et 1 Corinthiens 1 verset 8 a dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quatrième point maintenant. Moyen par lequel nous pouvons être stables. Il y a les bonnes œuvres. Amen. Envers les hommes. Ça te rend stable. Les bonnes œuvres envers l'église. Envers même les gens qui ne sont pas dans l'église mais qui souffrent. Amen. Amen. Vous ne savez pas que tout cela fait partie des sacrifices que nous devons faire. Notre sacrifice n'est pas seulement envers l'église. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Amen. Amen. Même les païens ont besoin de nous. Amen. Amen. Et Dieu te compte ça pour stabiliser ta vie, pour stabiliser ton foyer. 2 Thessaloniciens 2 verset 17. Console vos cœurs. Je pense que vous allez lire du verset 16, je vais voir. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolant vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre. Amen. Que vos cœurs soient consolés et que vous soyez affermis dans les bonnes œuvres. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Pour moi, je sais déjà. Je n'ai plus l'ambition de réaliser quelque chose pour moi-même. Non. Tout ce qu'il me faut, Dieu m'a déjà fait ça. Ce qui me reste maintenant, ce que je vais manger. Si j'ai un peu de faiblesse dans la santé, prendre les comprimés ou ce que je vais utiliser sur moi, c'est fini. Je n'ai plus l'ambition de quelque chose d'autre. Non. Mais qu'est-ce que je te dis? Quelle que soit ton ambition, que si c'est un homme, que ça soit chrétien ou païen, quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas, et tu le vois dans une situation qui a besoin du minimum, que ça ne soit pas à cause de tes ambitions pour que tu le laisses mourir. Amen. Amen. Je te donne un médicament ce matin. Ne laisse pas quelqu'un mourir à cause de toi lorsque toi-même tu as les moyens de le secourir. Amen. Amen. Que tes ambitions ne t'amènent pas à être méchant. Cinquième point pour finir. Pour être stable, il faut être un homme de foi. Ne sois pas un homme agité.
Sois solide dans la foi. Crois que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu deviens comme une feuille sèche. Et quand quelqu'un vient, il va te faire peur. Quelqu'un va te dire qu'il a rêvé sur toi. Et tu vas commencer à sauter. Alléluia. Amen. Ne saute pas devant ces genres de situations. Il n'y a pas quelqu'un qui vient faire peur à un enfant de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Et qu'est-ce qui te fait peur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est Paul qui a dit ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Les gens sont dans l'église, mais ils n'ont pas foi en Dieu. Et quand un petit vent commence à souffler, ils commencent à s'agiter comme des arbres. Des feuilles, des arbres que le vent est en train de bouger. Toi, tu ne dois pas être comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui fait peur à l'enfant de Dieu. La Bible dit ne créez rien. Amen. Amen. Acte 16, verset 5 dit. L'église se fortifiait dans la foi et augmentait en nombre de jour en jour. Et Colossiens 2, le verset 7 dit. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Amen. Amen. Il faut envoyer des racines de foi sous le sol. Rien ne peut te détruire. Il n'y a pas ce sorcier-là. Il n'y a pas quelqu'un de ta famille qui pourra te détruire. Enlève ça de ton programme. Ça, moi, je n'ai plus ça dans mon programme. Je ne pense même pas qu'un jour, un sorcier de ma famille ou quelqu'un qui fera quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans ces calculs. Hein? Et si on dit sorcier, il prie beaucoup. Le fait. Quel sorcier? Et tes yeux sont encore sur ça. Tu ne pourras pas être solide. Amen. Oublie ça. Ma tante est sorcière. C'est ma propre maman qui est sorcière. C'est mon père qui est sorcier. Ils sont en train de me déranger. Oublie ça. Enlève ça de ton calcul. Et fais face à ta vie. Et tu seras solide. Tu seras une maison stable. Que le Seigneur te bénisse.